de voir ce que Dieu a fait. Et il a commencé à parler. Alors j'aimerais que ce soit un exercice que tu fais ce matin. Tu es élevé au-dessus de tout. Jésus, 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 tu es élevé au-dessus. Chante avec moi, Jésus.
l'adorer par tes paroles. Par tes paroles. Est-ce que tu peux élever ta voix? Si tu peux pousser les cris de joie, si tu peux pousser les cris de joie, je veux t'entendre parler à Dieu. Tu es en train d'offrir des sacrifices, les fruits de tes lèvres. C'est ce que tu es en train d'offrir. C'est ce que tu es en train de faire. Merci éternel Dieu pour ta présence ce matin. Nous t'honorons dans le nom de Jésus. Tu peux te rasseoir. Que Dieu te bénisse. Je disais que Dieu te bénisse. J'aimerais que tu salues ton voisin de gauche et de droite. Et que tu lui dises bienvenue dans la présence de Dieu. S'il ne te parle pas, tu peux changer de voisin. Tu as le droit de changer de voisin. Alléluia. Alors nous allons très rapidement lire dans le livre de Proverbes. Nous sommes dans le livre de Proverbes. Chapitre 18. Le 16e verset, je lis au nom de Jésus. Le don d'un homme, le don d'un homme lui fait faire place et l'introduit devant les grands. Le don d'un homme lui fait faire place et l'introduit devant les grands. Alors nous sommes en train de parler de ce grand thème qui nous parle de l'ouverture des portes. C'est Christ qui est en train de parler à l'église de Philadelphie. Il dit: voici, je mets devant toi une porte ouverte que personne ne pourra fermer. Alors nous allons commencer à examiner ensemble les éléments
na pamoja tunaweza kuchunguza vitu qui permettent à ce que tu vives l'ouverture des portes. binaruhusu uishi kufungulika kwa milango. Nous avons parlé de beaucoup de choses. Na tulisemea vitu vya mingi. Et ce matin, j'aimerais continuer avec la partie qu'on a commencé le vendredi. Na asubuhi ya leo napenda kuendelea na ile sehemu tulianza siku ya tano. On a commencé à parler des dons. Tulianza kusemea mazawadi. C'est cet homme de Salomon qui est en train de nous éclairer à ce sujet. Ni huyu mtu wa Solomoni eko natuangazia kupitia kikisina. Il dit que les dons d'un homme Anasema zawadi ya mtu peuvent lui donner une place inaweza kumpatia nafasi et peuvent ouvrir une porte devant les grands. na inaweza kufungula mlango mbele ya watu wakubwa. C'est-à-dire une chose qui te permettra d'ouvrir les portes dans ta vie. Nikusema kitu kimoja kitakuruhusu kufungula milango ndani ya maisha yako. C'est le don que tu possèdes. Ni ile zawadi unashika. Dis à ton voisin, le don que tu possèdes peut t'ouvrir les portes. Ambia jirani yako zawadi ile unashika inaweza kukufungulia milango. Le don que tu possèdes peut ouvrir les portes. Zawadi ile uko nayo inaweza kufungula milango. Acclame le Seigneur si on avance ensemble. Shangilia, shangilia, shangilia kama tu unapanda pamoja. Il dit, le don d'un homme lui donne premièrement la place. Anasema zawadi ya mtu inampatia cha kwanza fasi. Et deuxièmement, le don d'un homme peut permettre à ce que les voies, les portes soient ouvertes pour cet homme. Na cha pili, zawadi ya mtu inaweza kumruhusu manjia milango ifunguke juu ya ule mtu. Et il ne parle pas de n'importe quelle porte. Na siseme na mlango yoyote. Il dit, cela peut lui donner accès au grand. Nasema ile inaweza kumpatia mapito kumulango kubwa. Ma prière ce matin est que Dieu t'amène Maombi yangu asubuhi ya à leo rencontrer les grands. akupeleke kukutana na bakubwa. Dis à ton voisin, tu es appelé à rencontrer les grands. Ambia jirani yako naitiwa kukutana na bakubwa. Dis-le bien, tu es appelé à rencontrer les grands. Umwambie mzuri sema unaitiwa kukutana na bakubwa. Acclame fortement Jésus. Katika shangilia Yesu pale huko. Alors nous avons commencé à définir les dons. Na hivi tulianza kufafanua mazawadi. Comme le nom l'indique. Kama vile jina inaisema. Parce que premièrement, tu dois comprendre que c'est quelque chose que tu reçois. Ya kwanza unapaswa kuelewa sema ni kitu unapokea. C'est quelque chose que toi tu as reçu. Ni kitu kile wewe ulipokea. Et cela est reçu de la part de Dieu. Na ile ilipokelewa kutoka kwa Mungu. Et déjà nous comprenons que l'homme en venant sur la terre, Na pale tunaelewa kuwa mtu mkuya kwake pa bulongo, Dieu lui a donné certains dons. Mungu alimpatia mazawadi ya kwa jana. Dieu a fait des cadeaux aux hommes. Mungu alileta zawadi kwa mtu. Et ces dons sont des capacités. Na ile mazawadi inakuwa mawezaji. Des capacités. Mawezaji. Des aptitudes. Ile inakuwa mawezaji que Dieu a donné aux hommes. Ile Mungu alipatia watu. Afin d'accomplir leur mission sur la terre. Kusudi batimize shaba yao hapa pa bulongo. Dis à ton voisin, Dieu t'a donné certaines capacités. Ambia jirani wako Mungu alikupatia mawezaji ya kwa jana. Avant déjà que tu ne viennes sur la terre, asema kabla mbele ukuja hapa pa bulongo, Dieu a donné des capacités. Mungu alileta mawezaji afin de te permettre de réussir sur la terre. Kusudi kuruhusu uweze hapa pa bulongo. C'est qu'en venant sur la terre, tu n'es pas venu par hasard et tu n'es pas venu vite. Ni kusema mkuya kwako pa bulongo akukuye kubule na ukukuye bila kitu. Mais il y a des aptitudes que Dieu t'a données. Na kuna mawezaji ile Mungu alikupatia. Il y a des potentialités que Dieu a déposées en toi. Kuna mawezaji ile Mungu alitia ndani yako. Afin que tu accomplisses ta mission sur la terre. Kusudi utimize shaba yako pa bulongo. Dis à ton voisin, je suis venu sur la terre pour accomplir ma mission. Ambia jirani yako nilikuwa pa bulongo kutimiza shaba yangu. Et cette mission va s'accomplir par les capacités que Dieu m'a données. Na ile shaba itazimilika kupitia mawezaji ile Mungu alinipatia. Acclame fortement Jésus. Pika shangilia Yesu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Les dons d'un homme zawadi ya mtu lui donnent une place inampatia fashi et lui ouvre des accès na inamfungulia mapito auprès des grands. kando ya batu bakubwa. Je suis en train de prier que les dons que Dieu a déposés en toi niko naomba ya kwamba zawadi ile Mungu alitia ndani yako commence à ouvrir les accès dans ta vie au nom de Jésus. kufungula mapito kwa maisha yako mjina. Commence à ouvrir les portes devant de toi au nom de Jésus. kufungula milango mbele yako mjina la Yesu. Alléluia. Amen. Alors en parlant des dons, na Mungu
Nikusema kuna mazawadi ile ya kupita mbio ya mtu. Et il y a des dons naturels. Na kuko mazawadi ya bumutu. L'homme est constitué des parties. Mtu anatungwa na masehemu. Une partie spirituelle et une partie matérielle ou physique. Sehemu ya kiroho na sehemu ya kimwili. Alors Dieu a également déposé des potentialités attachées à toutes ces parties de l'homme. Na Mungu pia alileta mawezaji na kuambatana na ile masehemu yote ya Il y a des capacités attachées à l'esprit de l'homme. Kuko mazawadi mawezaji na kuambatana na roho ya mtu. Il y a des capacités attachées à l'âme de l'homme. Na mawezaji na kuambatana na nafsi ya mtu. Il y a des capacités attachées au corps physique de l'homme. Mawezaji na kuambatana na mwili ya mtu. Les capacités attachées au corps de l'homme sont des capacités naturelles. Mawezaji na kuambatana na mwili ya mtu ya kwa mawezaji ya kimwili. Et l'homme peut parler. Mtu anaweza kusema. Il y a des capacités attachées peut-être au langage. Kuna mawezaji na kuambatana saa zingine na msemeo. Il y a certaines personnes qui parlent de manière naturelle bien. Kuna watu wengine mkusalika tu wanasema mzuri. Il y a des capacités de certaines personnes qui chantent. Kuna mawezaji watu wengine wako na himba. C'est-à-dire ce n'est pas attaché à l'esprit de la personne. Kusema yambatane na roho ya mtu. Mais c'est quelque chose de naturel. Lakini ni kitu cha kusalikia nacho. Alléluia. Amen. Acclame le Seigneur si on est en train de Alléluia. Amen. Il y a des dons surnaturels et des dons naturels. Et les dons naturels sont des dons qu'on appelle très souvent des dons innés. Ce sont des dons attachés à ton être naturel ou ton être physique. Même lorsque Paul est en train de parler dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 2, il fait la différence entre l'homme spirituel et l'homme naturel. Ça veut dire c'est un homme qu'il a appelé l'homme animal. C'est-à-dire c'est un homme qui est seulement charnel, qui dépend des potentialités physiques. Nous avons dit que nous avons reçu de Dieu certaines capacités qui sont naturelles, attachées à notre être naturel. Il y a des capacités attachées à ton âme, les capacités intellectuelles. Toutes ces choses, Dieu te les a données afin d'accomplir des choses sur la terre, mais également pour ouvrir les portes au devant de toi. Amen. Si tu es avec moi, tu peux balancer ta main là-dessus. Dis à ton voisin les dons. Nous avons défini les dons comme étant les capacités, les aptitudes qui peuvent ouvrir les portes, qui peuvent nous amener à rencontrer les grands. Avec un exemple plus simple, je peux parler de footballeurs. À chaque fois, nous nous présentons devant la télé. Nous allons pour regarder certaines personnes qui exploitent leur talent naturel. Quelque chose que Dieu a déposé dans ces hommes et qui se manifeste de manière naturelle. C'est-à-dire l'homme en venant sur la terre, il a reçu certaines capacités qui sont naturelles et attachées à son être physique. Et ces capacités peuvent également être appelées dons ou talents de l'homme. Dans le livre de Matthieu chapitre 25, Christ parle des talents. Ce sont des choses importantes qui deviennent des clés dans la vie de l'homme afin de lui ouvrir les portes. Dis à ton voisin, ne néglige pas le talent que Dieu a déposé en toi. Ne néglige pas les dons naturels que Dieu a déposés en toi. Il y a certains musiciens de ce monde qui réussissent
leur vie sur la terre juste parce qu'ils ont reçu la voix. C'est un don, c'est un talent qui est naturel. Là où tu peux avoir un talent naturel de chanter, de préparer, de faire certaines choses. Alléluia. Alors ne néglige pas ce que le Seigneur a déposé en toi. Mais il y a également certains talents qui sont surnaturels. Et ces talents vont au-delà de la nature. Mais ces talents sont particulièrement attachés à l'esprit de l'homme. Ceux qui regardent très souvent la télé, ils voient certaines personnes qui ont la capacité de prédire des choses. On les appelle des voyants. Il y a quelqu'un que j'ai vu il y a très longtemps qu'on appelle Taylor. C'est un voyant. Il y a un autre qu'on appelle Matt Fraser. Ce sont des voyants. Et en venant sur la terre, leurs esprits ont certaines capacités, ont certaines potentialités qui leur donnent d'exprimer certains dons au-delà du naturel. C'est comme ça que j'étais en train de dire le vendredi. Il y a des dons qui par leur nature sont des dons spirituels attachés à l'esprit et se manifestent dans la dimension spirituelle. Ce ne sont pas des dons qui se manifestent dans la dimension physique, mais ces dons ont une manifestation spirituelle. Alléluia. Amen. Acclame Jésus si on est ensemble. Et toutes ces choses, Dieu les dépose dans la vie de l'homme afin que ce dernier arrive à réaliser certaines choses sur la terre et que cela ouvre les portes au devant de l'homme. C'est comme ça que le livre de Proverbes dit le don d'un homme lui donne une place et lui ouvre les axes et les portes devant les grands. Et que ce soit les dons surnaturels, que ce soit les dons naturels, toutes ces choses sont importantes dans la vie d'un homme afin d'ouvrir les portes. Dis à ton voisin quelle est la clé que Dieu t'a donnée. Dis-le, quelle est la clé que Dieu t'a donnée. Acclame Jésus là. Donc déjà le temps où je suis en train de parler, commence à examiner ta vie. Le plus grand travail, c'est arriver à découvrir ce que Dieu a déposé en toi. Ce que Dieu a déposé en toi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Les dons. Alors, au-delà des dons dont on a cité, il y a une autre catégorie de dons qui viennent dans la vie de l'homme, qui se manifestent dans la vie de l'homme. Lorsque l'homme reçoit la personne du Saint-Esprit. Aujourd'hui c'est le jour de la Pentecôte. Alors j'aimerais un tout petit peu parler des dons spirituels. Mais j'aime qu'on appelle cela les manifestations du Saint-Esprit. Quand on parle des dons spirituels, c'est vague. Parce qu'on vient de dire que tous les dons surnaturels ne sont pas attachés à la personne du Saint-Esprit. Mais les dons que le Saint-Esprit donne sont également des dons surnaturels.
surnaturel, spirituel. Mais cela ne peut se manifester que si la personne du Saint-Esprit est dans la vie de l'homme. Dis à ton voisin le Saint-Esprit. Il est bien le Saint-Esprit. Parce que nous sommes en train de faire la différence entre tout ce que tu connais en rapport avec les dons. Et les dons naturels, les dons surnaturels. Et dans les dons surnaturels, il y a une catégorie des dons que nous appelons les manifestations du Saint-Esprit. Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils. Et le Fils est un don. Et le Saint-Esprit est également le don que nous recevons. Mais ce don du Saint-Esprit se manifeste en nous de plusieurs manières. Et c'est comme ça que je veux que tu parles des manifestations du Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit lui-même, la personne du Saint-Esprit, est un don pour l'Église. Alléluia. Acclame le Seigneur. 1 Corinthiens chapitre 12. À partir du premier verset. Je suis en train de faire la lecture très rapidement. Pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frère, que vous soyez dans l'ignorance. Vous savez que lorsque vous étiez païen, vous vous laissiez entraîner vers les idoles muettes. Selon que vous étiez conduit. C'est pourquoi je vous déclare que nul, s'il parle par l'Esprit de Dieu, il ne peut dire Jésus est anathème. Et que nul ne peut dire Jésus est le Seigneur si ce n'est par le Saint-Esprit. Il y a diversité des dons, mais le même esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. Paul est en train de parler de la manifestation de l'Esprit. Et or, à chacun la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. Et Paul est en train de nous révéler que lorsque le don du Saint-Esprit arrive dans la vie d'une personne, il a plusieurs manifestations, plusieurs manières de se manifester. Mais c'est le même esprit qui se manifeste et de différentes manières. Alléluia. Parce que Paul a commencé à enseigner sur ce qui concerne les manifestations de la personne du Saint-Esprit. Il nous parle des trois personnes qui constituent la divinité. Le matin, j'étais en train de méditer, je voulais bien comprendre encore en profondeur ces trois personnes de la divinité. Alors Dieu m'a amené au livre de Genèse. Où la Bible dit, créons l'homme. Créons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. Nous voyons déjà que Dieu parle au pluriel. Il dit nous
que l'homme n'était pas singulier, il était pluriel. L'homme lui-même qui est l'image de Dieu, il est constitué de 3 parties: l'esprit, l'âme et le corps. Et donc en étudiant l'homme qui est l'image de Dieu, il est facile que tu comprennes que Dieu est également constitué de 3 personnes. Il y a Dieu, Saint-Esprit, Esprit. Il y a Dieu le Père. Et il y a Dieu le Fils. L'homme n'est pas homme si une partie manquait. Et Dieu n'est pas Dieu si une personne de la Trinité manquait. C'est comme ça que même au début de la création, la Bible nous parle de cette Trinité. Au commencement, Dieu le Père créa les cieux et la terre. La terre était en forme et vide. L'esprit s'émouvait sur les eaux. Dans les versions originales, on dit le Verbe, Dieu. Le Verbe, Dieu a parlé. La parole. On parle de 3 personnes: le Dieu le Père, le Saint-Esprit et Christ qui est la parole faite de chair. Et donc nous voyons ces 3 personnes qui agissent en synergie et qui constituent Dieu, la personne de Dieu. On est ensemble. Acclame le Seigneur. Alléluia. Amen. Alléluia. Et donc c'est la 3e personne qu'on appelle le Saint-Esprit qui vient dans la vie de l'homme et qui commence à manifester certaines capacités, certaines aptitudes afin que l'homme ait la capacité d'accomplir les fonctions. Mais ces fonctions sont précisément attachées à l'église. Les autres dons surnaturels peuvent être exploités en dehors de l'église. Quand je parle de l'église, il faudrait que tu comprennes l'église locale et l'église corps du Christ. Mais il y a des dons que nous devons manifester ici dans l'église locale. Mais il y a d'autres dons. Lorsqu'on parle par exemple des dons du ministère, ces dons sont attachés au corps du Christ, à l'église, comme étant corps du Christ. Et toutes ces choses permettent à ce que l'homme qui a reçu le don du Saint-Esprit, qu'il soit équipé afin d'être actif dans l'œuvre de Dieu, afin d'accomplir certaines choses dans l'église. Acclame le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Alors Paul a commencé à enseigner sur ces choses. Et il parle même de la Trinité. Il y a diversité de dons. Le même esprit. Diversité de ministères. Le même Seigneur. Diversité d'opérations. Le même Dieu qui opère tous. C'est qu'il était en train de nous présenter Dieu qui vient manifester beaucoup de choses dans la vie de l'homme. Et il est possible que ces dons spirituels deviennent également des clés dans la vie de l'homme afin de lui ouvrir les portes. C'est qu'au-delà des dons naturels, il est possible que Dieu dépose en toi certains dons spirituels et qui commence à ouvrir les portes devant de toi. J'ai dit le vendredi, lorsqu'on parle des portes,
Et lorsque nous parlons des dons, nous ne voyons pas l'argent, ce qui nous procure l'argent, non. Parce que plusieurs personnes, quand nous parlons des dons, ils voient déjà l'argent. Non. Mais le don, c'est quelque chose qui permet à un homme d'apporter quelque chose, de donner quelque chose aux autres. Dans le monde spirituel, il y a un principe. On a un principe comme celui où on dit la loi du donner et du recevoir. Quand on va du donner et du recevoir, plusieurs personnes pensent à l'argent. J'aimerais dire que nous tous, en venant sur la terre, Dieu a déposé quelque chose que nous pouvons donner aux autres. Et c'est comme ça qu'en retour, il est possible que tu reçoives aussi quelque chose parce que tu as donné. Parce que ce monde, c'est un monde de principes. Le don que tu as reçu, c'est pour le mettre au service des autres. Et c'est là qu'en retour, tu recevras quelque chose. En retour, tu peux recevoir quelque chose. Et cela peut être traduit en argent. Alléluia. Alléluia. Amen. Tu as un don. Tu le mets au service des autres. En retour, tu reçois quelque chose. Mais la chose peut être transformée en argent. La loi de la transformation des potentialités. Il n'attend pas en retour recevoir seulement l'argent, non. Alléluia. L'argent, c'est juste une monnaie d'échange. Le monde spirituel est un monde d'échange. Il faudrait que tu aies quelque chose à donner au monde afin que tu reçoives en retour quelque chose. Et l'argent, ce n'est qu'une monnaie qui permet que les échanges soient effectués. Et le don peut également être échangé. Acclame le Seigneur si on est ensemble. Alléluia. Amen. Il dit le don peuvent offrir une place à un homme. Peuvent donner à un homme une place de valeur. Le don peut permettre à ce que les portes s'ouvrent devant toi. Tu es en train de comprendre avec moi que ici sur la terre nous ne faisons pas la course à l'argent. Mais lorsque tu arrives à bien exploiter les dons qui sont dans ta vie, il est possible qu'il y ait des échanges et cela se transforme en argent. Mais c'est la loi, c'est comme ça que Dieu a créé la terre, le monde. Dieu lui-même, il a donné son fils. C'est qu'il y a un principe de donner afin de recevoir. Il veut nous racheter, il donne. Alléluia. Acclame Jésus là où tu es. Alléluia. Alors Paul est en train de parler des dons spirituels, des manifestations du Saint-Esprit. L'église a besoin de voir ces dons se manifester. Afin que les portes de l'église s'ouvrent. Afin que l'on voie les portes s'ouvrir pour l'église Bethléem.
On est ensemble. J'étais en train de prier. Et à un certain moment, j'ai senti en moi une certaine révolte. Nous sommes en train de nous plaindre. Comment? Il y a certains faux qui sont en train d'attirer plusieurs personnes. Alors le Saint-Esprit a commencé à me dire, qu'est-ce que l'Église présente comme étant don au monde? Qui pourra faire assez que les hommes soient attirés? Pose la question à ton voisin, qu'est-ce que toi tu fais dans l'église qui pourra attirer le monde vers l'église? C'est vrai, nous sommes prêts à condamner, à voir ce que les autres font. Mais nous ne sommes pas prêts à examiner notre propre vie, à s'asseoir dans la solitude, où tu te poses des questions. Qu'est-ce que Dieu m'a donné qui peut attirer le monde vers l'église? Et c'est là que Christ est en train de parler à ses disciples. Il dit, ne vous éloignez pas de Jérusalem, mais commencez par l'évangélisation. Restez là jusqu'à ce que le Saint-Esprit vienne. Lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous, alors vous recevrez une puissance et vous serez mes témoins dans la Jérusalem, dans la Samarie, dans la Judée et jusqu'aux extrémités de la terre. Et quand le Saint-Esprit vient dans la vie d'un homme, il lui accorde certaines capacités, des potentialités surnaturelles, afin que l'église soit différente du monde. Ce que Dieu attend cette saison, que l'église manifeste la différence par la présence du Saint-Esprit. Par la présence du Saint-Esprit. Nous sommes en train de célébrer la Pentecôte aujourd'hui. C'est une journée importante pour l'église. Mais cette journée t'amène à comprendre que la personne du Saint-Esprit, elle vient pour nous équiper. Elle vient pour nous donner des capacités. Des capacités surnaturelles. Afin de gagner le monde. Afin d'attirer le monde. Ne commence plus à te plaindre. Découvre en secret. Découvre en secret ce que Dieu a déposé en toi. Les capacités surnaturelles. Les manifestations du Saint-Esprit qui vont t'amener à gagner le monde. Tous les dons que Dieu donne, ils ont le premier objectif, qui est même la définition de la Pentecôte. La moisson. Dis à ton voisin la moisson. Tu bien la moisson. Lorsqu'on parle de la Pentecôte, c'est la fête de la moisson. C'est que Christ, quand il établissait l'église sur la terre, il attendait que l'église commence la moisson. Mais la moisson ne pouvait pas se faire sans la personne du Saint-Esprit. C'est que la personne du Saint-Esprit en toi te permettra d'entrer dans le champ et de moissonner. Dis à ton voisin, tu es appelé à moissonner. Il est bien, tu es appelé à moissonner. Acclame le Seigneur sur nous sommes dans une saison de moisson. La fête de la Pentecôte et la fête de la moisson. Alléluia. Paul parlant des dons spirituels.
Il est en train de parler d'un don très important. Énumérer les dons. Mais il est en train de parler d'un don de parole de connaissance attachée à la prophétie. Je suis dans 1 Corinthiens chapitre 14. 1 Corinthiens 14. À partir du verset 24, la Bible dit. Je commence au verset 23. Si donc dans une assemblée de l'église entière, tous parlent en langue, et qu'il survienne des hommes du peuple ou des non-croyants, ne diront-ils pas que vous êtes fous? Mais si tous prophétisent, et qu'il survienne quelqu'un non-croyant ou un homme du peuple, il est convaincu par tous. Il est jugé par tous. Les secrets de son cœur sont dévoilés, de telle sorte que tombant sur sa face, il adorera Dieu et publiera que Dieu est réellement au milieu de vous. Alors pas d'une capacité surnaturelle que le Saint-Esprit donne aux hommes, mais qui arrive à convaincre les non-croyants. Je crois que hier on était allé quelque part avec les hommes de Dieu. On était allé pour l'évangélisation. Alors on est arrivé quelque part, on a commencé à prier. Alors directement, l'Esprit de Dieu m'ouvre les yeux. Et je commence à voir de manière surnaturelle. Je commence à donner les détails attaché à la vie d'un homme qui était dans cette famille. Et je lui donne juste un nom. Et c'était le nom de son fils. Et je commence à lui donner tout ce qui s'est passé dans sa vie, dans le domaine de son mariage. À un certain moment, j'ai vu la personne commencer à pleurer. Pourquoi? Parce qu'il y a manifestation d'une capacité spirituelle. Mais cette capacité a commencé à convaincre cet homme. Et cet homme a été convaincu que réellement Dieu existe. Les hommes de Dieu ont pris son numéro de téléphone, ils ont parlé avec lui et il va venir prier avec nous. Ce sont les capacités que Dieu dépose, mais qui permettent à ce que la Pentecôte continue dans l'église, que la moisson continue dans l'église. C'est là où tu es. Tu dois apprendre à utiliser ses potentialités afin de moissonner. La Bible est en train de dire que Pierre, qui était un homme naturel, qui a même renié Jésus, il est arrivé à convaincre 3000 âmes par une prédication. Mais cela est arrivé après la présence du don du Saint-Esprit. Ma prière ce matin est que Dieu déverse les capacités spirituelles. J'étais en train de dire ma prière ce matin et que le Seigneur déverse les capacités spirituelles qui permettront à l'église Bethléem de devenir efficace et de commencer à moissonner. Partout où tu passeras, apprends à utiliser les capacités que Dieu t'a données afin d'attirer
d'attirer plusieurs vers le Seigneur. Afin d'attirer plusieurs vers le Seigneur. Quelle est la pensée de Dieu? Il dit, il a donné les dons pour l'utilité commune. C'est-à-dire, tu dois mettre ce don-là que Dieu t'a donné au service de la communauté. Acclame le Seigneur là où tu es. Il dit, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. Dis à ton voisin, il y a des gens qui attendent que le don qui est en toi se manifeste. Dis-le bien, il y a des gens qui attendent la manifestation du don qui est caché en toi. Je suis en train de parler à un homme qui se dit, il est informe et vide. La Bible dit que la terre était informe et vide. Mais lorsque Dieu a commencé à parler, la terre a commencé à produire. C'est que dans la terre, il y avait des choses qui étaient cachées. Et quand Dieu a commencé à parler, la terre a produit. Les arbres sont venus. Les plantes sont arrivées. La terre a commencé à sortir ce qui était caché en elle. Ce matin, je déclare que Dieu est en train de parler dans ta vie. C'est de les choses qui sont cachées en toi. Même si tu es informe et vide, ce sont ces choses cachées en toi qui vont sortir afin de remplir ce qui est vide dans ta vie. Afin de remplir le vide qui est dans ta vie. Et à ton voisin, ne regarde pas ton informité. Ne regarde pas à ce manque de forme que tu as. Il y a des choses cachées en toi. Et à ton voisin, il y a des choses cachées en toi. Acclame le Seigneur si tu comprends qu'il y a des choses cachées en toi. Alléluia. Alléluia. Il y a des choses cachées en toi. Et ce sont ces choses que Dieu attend que tu découvres. Afin que ces choses commencent à se manifester. Alléluia. La découverte des dons que Dieu a déposés en toi. Il y a plusieurs dons. Il y a ce qu'on appelle les dons de puissance. C'est-à-dire ce sont des dons qui manifestent la puissance de Dieu. Quand ce don arrive dans la vie d'un homme, ce don commence à démontrer la puissance de Dieu. Il y a les dons de révélation. Ces dons démontrent la connaissance de Dieu. Quand il y a un homme qui détient ces dons-là, de manière surnaturelle, cet homme aura la capacité de révéler les choses et de démontrer que Dieu connaît tout. Il y a les dons qu'on appelle les dons d'expression, les dons vocaux. Et ce sont des dons qui se manifestent par la bouche quand tu parles. Alors Dieu attend que l'église Bethléem manifeste toutes ces choses. Je déclare que l'on sera en train de manifester la puissance de Dieu. Et nous allons manifester les révélations. Nous allons manifester les dons parlés, les dons d'expression, les dons vocaux, afin de moissonner. Ce jour est un jour de moisson. Alors tu dois connaître quelle est l'arme que Dieu te donne afin d'aller dans le champ de bataille
Et quelqu'un commence à révéler les choses de manière surnaturelle. À révéler les choses de manière surnaturelle. Tu attends que ces choses commencent à se manifester dans ta vie. Acclame le Seigneur sur les raisons. Le don d'un homme lui donne une place et lui ouvre une porte au devant des grands. Lui élargisse les voies au devant des grands. Je déclare que toi tu vas rencontrer les grands de ce monde avec le don que tu as posé en toi. Avec les dons que tu as déposés en toi, tu seras en train de rencontrer les grandes personnes. Il y a des rois de la terre qui attendent. Il y a des rois de la terre qui attendent qu'un homme se lève à Bethléem afin de donner les orientations. Afin de donner les orientations. Nous n'allons plus dépendre de certaines personnes. Mais nous aurons des sommes à Bethléem et des sommes qui auront la capacité de révéler les dons. La Bible dit ceci. L'univers tout entier, le monde entier attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. La révélation des fils de Dieu. C'est que le monde attend ta révélation. Est-ce que je parle à un homme qui sera la révélation de Bethléem? Un homme qui sera la révélation du monde tout entier. Un homme qui sera la révélation de sa génération. Je déclare que ta génération, elle attend ta révélation. Le monde tout entier attend avec ardent désir. Ardent désir. Quelqu'un qui va manifester les dons de guérison. Quelqu'un qui va manifester les dons de miracles. Va manifester le don de miracles. Quelqu'un qui va marcher dans la puissance, dans la révélation. Quelqu'un qui parlera de la part du Seigneur. Et à ton voisin, le monde attend ta révélation. Acclame le Seigneur, La Bible est en train de dire, Ésaïe 60. 60. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Aussi les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité des peuples. Mais sur toi se lève, sur toi l'Éternel se lève. Sur toi sa gloire apparaît. Des nations marchent à ta lumière. Des rois à la clarté de tes rayons. Il dit porte tes yeux alentour et regarde. Tous ils s'assemblent, ils viennent vers toi. Des fils arrivent de loin et des filles sont portées sur les bras. Tu tressailleras alors et tu te réjouiras. Et ton cœur bondira et se dilatera. Quand les richesses de la mer se tourneront vers toi, quand les trésors des nations viendront à toi. Ça c'est la prophétie pour quelqu'un ce matin. La Bible est en train de dire lève-toi. Cela ne va pas arriver si toi tu ne te lèves pas.
Lève-toi, sois éclairé. La lumière de quelqu'un arrive ce matin. Et la gloire de l'Éternel se lève sur sa vie. Je disais, la gloire de l'Éternel se lève sur la vie de quelqu'un. La gloire de l'Éternel apparaît dans la vie de quelqu'un. Je déclare à partir de ce matin que la gloire de l'Éternel est en train de venir dans la vie de quelqu'un. Elle s'élève sur toi ce matin. Même si autour de toi, les ténèbres sont en train de couvrir la terre, toi tu seras une révélation afin d'apporter la lumière. Même si l'obscurité est en train de couvrir le peuple, l'Éternel attend que quelqu'un se lève et que sur lui la gloire de l'Éternel apparaisse. Je déclare ce matin que la gloire de l'Éternel apparaisse sur ta vie. La doxa de Dieu, la doxa de Dieu est en train de venir dans ta vie au nom de Jésus. La Bible dit les nations marchent à ta lumière. Je suis en train de voir la vie d'un homme. On est en train de dire il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer le regard. Deux dimensions. La première dimension c'est la beauté et la deuxième dimension c'est l'éclat. La beauté est attachée aux choses naturelles. L'éclat est attaché aux choses surnaturelles. Je déclare ce matin que l'éclat est en train d'arriver. Oh, l'éclat est en train d'arriver. On dit les nations marchent à ta lumière. Et les rois à la clarté de tes rayons. L'éclat attaché aux capacités spirituelles de quelqu'un sera en train de donner la lumière au roi de la terre. Je déclare en cette saison, le roi de la terre va marcher à la clarté de tes rayons. Va marcher à la clarté de tes rayons. Au nom de Jésus, que le don de quelqu'un commence à éclairer et commence à attirer les nations. Au nom de Jésus, là où tu ne pouvais pas attirer le regard, je déclare que la beauté est donnée au nom de Jésus. Les dons naturels vont t'amener d'être visible au nom de Jésus. Là où tu n'avais ni beauté, on verra ta voix. On entendra ta voix. Et cette voix sera en train d'attirer plusieurs. Oh, je parle à une femme comme Esther. La Bible me dit que Esther, elle était belle de figure. Elle avait une belle taille. C'est ça qui a permis à Esther d'entrer dans le palais royal. Que Dieu commence à donner. Nous sommes les semences. D'être attirés par la beauté que Dieu a déposée. Tu n'as pas compris. Tous ces détails dans la parole de Dieu sont importants. On parle d'un homme comme David. Un homme qui était beau. On parle de ses cheveux. On parle de ses yeux. On parle de sa taille. C'est donc de parler que Dieu t'a donné. C'est pour attirer le regard. Je prophétise. Quand tu parleras, les hommes de ce monde seront en train de regarder. Ni beauté ni éclat. Pour attirer le regard. Et la saison arrive. Nous allons attirer le regard. Nous allons attirer
physique que tu as. Pourquoi Dieu t'a donné la beauté que tu as. Pourquoi Dieu t'a donné les potentialités que tu as. Dieu, il savait pourquoi il t'a donné ces choses. Et la saison arrive où ces potentialités seront en train d'ouvrir les portes. Je déclare ce matin que les dons que Dieu t'a donnés seront en train d'ouvrir les portes. Je déclare l'ouverture des portes. Tous les dons que Dieu t'a donnés, je déclare l'ouverture des portes. L'élargissement des voies vers les grands de ce monde. Au nom de Jésus. La Bible parle de l'éclat. C'est là que les mages, ils voient l'étoile de Jésus. Et nous avons vu l'étoile de Gaza. Il est en train de briller dans l'Orient. Je déclare ce matin que l'étoile de quelqu'un, dans le plan spirituel, dans la dimension de l'esprit, commence à briller quelque part. Jésus. Oh, tu n'as pas encore compris. Tu n'as pas encore compris. Ils arrivent. Et ils disent, où est le roi de Juifs qui venait de naître? Et puis la Bible dit, Hérode cherchait à savoir où était le petit enfant qui était né. Tu es encore petit, mais déjà on t'appelle le roi des Juifs. Je suis en train de déclarer que ça ne dépendra pas de ton âge. Les capacités spirituelles ne dépendent pas de l'âge de quelqu'un. Ce n'est pas l'âge qui procure la sagesse. En réalité, de l'homme, c'est l'esprit qui donne l'intelligence. Il y a des capacités attachées à l'esprit. Attachées à l'esprit. Qui permettront à ce qu'on voie le roi dans le petit enfant. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je parle à un homme comme Jérémie. Avant que tu ne sois né, je te connaissais. Lorsque tu n'étais qu'une masse informe dans le sein de ta mère, je t'avais déjà établi. Je t'avais déjà établi prophète des nations. C'est que quand tu étais dans le sein de ta mère, il y a quelque chose attaché à ton esprit. Il devait venir éclairer le monde. Ce matin, je déclare que les rois, que les reines commencent à éclairer au nom de Jésus. Et je déclare que les mages, c'est là que Esaïe dit les trésors des nations viendront vers toi. Les trésors des nations viendront vers toi. Oh, les mages sont allés pour donner de l'or. Ils sont allés pour donner de l'encens. Ils sont allés pour donner de la myrrhe. Ces choses-là, c'était des trésors attachés à l'étoile de Christ, attachés à l'esprit, au sang spirituel. Je proclame que l'encens viendra, la myrrhe viendra, l'or viendra. Mais toi, commence seulement à briller. Quand les dons spirituels commencent à briller quelque part, on verra dans l'Orient que quelque part il y a un prophète. Que quelque part il y a un prophète. Quand l'éclat commence à venir, j'ai dit on ne tourne pas vers l'argent. Les trésors des nations viendront. Et on va travailler sur les capacités. Travaille sur les potentialités. Et tu verras les
commencer à venir vers toi. Je prophétise en cette saison que le don qui est en toi commence à attirer. Les dons qui sont en nous commencent à attirer. Dans le nom de Jésus, nous avons la beauté. Nous avons le cœur. Nous avons le regard. Ce matin, du monde commence à se tourner vers toi. Commence à se tourner vers toi. Dans le nom de Jésus, je proclame que le monde commence à tourner son regard vers toi. Dans le nom de Jésus, on dira un jour, de qui est-il fils? De qui est-il fils? De qui est-il fils? Même tes parents seront connus à cause du nom que Dieu a déposé en toi, à cause des choses que toi tu vas manifester. Ne cherche pas l'argent, mais travaille sur les choses que Dieu a déposées en toi. Ce soir, je suis en train de voir des hommes et des femmes qui entrent dans l'excellence. Dans l'excellence. Je ne vais pas travailler comme tout le monde. Parce qu'il faudrait qu'il y ait la différence. Là où le Saint-Esprit arrive, il vient même pour amplifier les talents d'un homme. Toi, tu ne chanteras pas comme tout le monde. La force de la personne du Saint-Esprit. Il y aura la différence. Il y aura la différence. Je proclame que la différence commence à venir. Que la différence commence à venir. Acclame le Seigneur sur l'ensemble. Acclame le Seigneur sur l'ensemble. Dis à ton voisin, cherche en toi. Qu'est-ce qu'il y a en toi? Pose la question, qu'est-ce qu'il y a en toi? Qu'est-ce qu'il y a en toi? Qu'est-ce que Dieu a déposé en toi? Il y a quoi? Il y a quoi? Moi, tu es prêt seulement à voir Seigneur dans les autres. À partir de ce matin, je te recommande. Cherche ce que Dieu a déposé en toi. Des capacités surnaturelles. Des capacités naturelles. Et que ces choses commencent à ouvrir les portes. Que ces choses ouvrent les portes. Je suis en train d'ouvrir un homme comme Salomon. Salomon, il fait un songe. Mais ce songe-là, c'était une expérience surnaturelle. Il rencontre Dieu dans le songe. Dieu lui dit, qu'est-ce que tu veux? Avoir seulement la sagesse et l'intelligence. Salomon s'élève de son sommeil. Un homme très sage. Même la reine de Saba allait pour chercher la sagesse de Salomon. Le monde tout entier allait pour chercher la sagesse auprès de Salomon. La sagesse, est-ce que c'est physique? Dans la Bible, on parle des gens comme Achitophel. Des hommes sages. Les rois de la terre allaient pour chercher conseil auprès de ces hommes. Que Dieu dépose certaines capacités qui feront en sorte que les rois viennent vers toi. Les rois de la terre viennent vers toi. Et les trésors des nations viennent vers toi. Quand on commence à voir ta lumière, les trésors viennent. Quand on commence seulement à voir ta lumière, tu ne vas pas chercher l'argent, mais il y aura échange. Dis à ton voisin, utilise ce que Dieu t'a donné. Utilise ce que le Saint-Esprit a déposé en toi. Alléluia. Tu as vu dans le rêve, tu as entendu prier pour les malades.
aiguiser le don qui est en toi. Asema unyakati ile wewe utachongona mazawadi ndani yako. La Bible est en train de parler d'un homme comme David. Biblia iko nasema mtu kama vile On dit Daudi. que Saül était possédé des esprits impurs. Asema Saul alishikwa na mapepo mchafu. Mais on a commencé à demander. Na banaanza kumtafuta. Le roi dit, est-ce qu'il y a un bon joueur de harpe Mfalme anasema kuko mpika kinanda wa mzuri, ule anajua kupika mzuri. qui pourra venir jouer dans le palais royal Ule anaweza kuja kupika mwimbo. et que cet homme, le Saül, soit apaisé à chaque fois que les esprits étaient en train de l'agiter. Asema na huyu mtu wa Sauli atulizane wakati atakuwa ndani ya kuvurugwa. Et nous avons des hommes ici comme le frère Nathan qui n'a même pas encore compris que Dieu lui a donné un talent. Asema tuko na bantu hapa sasa papa Dodo aba yaelewa kitu gani Mungu Ah, papa anataka. Dodo. Est-ce qu'on peut acclamer pour notre claviste? Asema tutashangilia kwa sababu kupika kinanda wetu wa nguvu. Quand tu comprends que tu as quelque chose que Dieu a déposé en toi, Asema wakati unaelewa sema kuko kitu kimoja Mungu alitia ndani yako. tu commences à protéger la chose et tu travailles pour parfaire la chose. Asema unaanza kulinda kuchunga kile kitu na unaanza kutumika juu kukitengeneza kitumike mzuri. Alléluia. Amina. Qu'est-ce qui fera que tout le monde laisse les autres endroits où on est en train de préparer que l'on aille seulement chez Maman Gisèle? Asema batu wataacha mafasi nyingine kule batu wako napika banze kwenda tena mpaka kwa Et l'on mama. part seulement chez Maman Jocelyne. Asema ile tu mpaka kwa mama Jocelyne. On en va aller payer là-bas la nourriture. Asema tutaenda kula pale tutaenda kuuza pale. Non, c'est s'il y a quelque chose Asema kuko de kitu kimoja. différent qui donne la différence. Kiko naleta chamisho. Elle a le talent, Eko na zawadi. mais il faudrait que ce talent soit aiguisé. Inapaswa ile wezaji itumikishwe. Et cela permettra ce qui est différence. Na ile taruhusu kuwe ile achanisho. Et que tu vives maintenant l'ouverture des portes. Na uishi sasa kufunguka kwa milango. Il y a plusieurs personnes qui prêchent. Kuko batu mingi beko na Et ubiri. qu'est-ce qui fera que quand toi tu parles, on sent qu'il y a la différence? Asema nini tafanya wakati wewe unasema kuwe achanisho. Dis à ton voisin, travaille sur ta particularité. Asema onesha kwa pembeni kwa sababu tumikisha kukili kitu cha kipekee kilo. Dis, tu n'es pas la copie de quelqu'un. Asema hauna cha kufananisha cha mtu. Il ne cherche pas à devenir un Kim quoi? Kim Kardashian. Toi tu es Asema wewe uko kipekee. Dieu t'a donné les potentialités qui feront de toi une personne unique. Asema Mungu alikupatia mawezaji za kufanya ukuwe wewe. Alléluia. Amen. Sinon on va chercher l'original. Asema kama ile vile watatafuta ule wa bia kweli. Parce que toi tu es la copie. Tu wewe huko tu utakufananisha. Et quand tu es l'original, on va demander l'original. Asema kama wewe uko njoo ule wa bia kweli manda kutafuta. Dis à ton voisin, qu'est-ce qu'il y a d'original en toi Asema unaweza kupembeleza que kwa tu n'as pas copié? kitu kile kingalika bia kweli kiko ndani yako. Alléluia. Amen. Les hommes comme les Messi, les Cristiano, tu te rends compte que en fait des talents. Asema tu saba Mbappé. Et comment on les appelle? Les stars, hein? Ça veut dire quoi? Basta kusema nini? Les étoiles. Asema nyota. Ça veut dire qu'ils sont en train de briller, hein? Ni kusema beko na meremeta. Na unasema bali mastar. Na wewe kuanzia leo uko star mjina la Yesu. Asema na wewe kuanzia leo uko star. Ça veut tout simplement dire que tu es une étoile. Asema ni kusema tu sema uko Et que nyota. tu es appelé à briller. Asema ulitiwa juu ya kuangaza Ce kumemeleka. n'est pas un mot attaché seulement à certaines personnes. Haina tu ya mapagani hapana. Tu es en train de marcher avant tu dis ngape nazar. Ma couloir na ngai star. Asema usema na mie boulevard yangu niko star. Ce n'est pas comparativement à quelqu'un, non. Asema hapana mimi sitafananishwa na mtu mwingine Ce n'est hapana. pas que tu es en train de comparer Nico Star par rapport à Maman Son. Asema Nico Star, on dit même les étoiles diffèrent en éclat. Asema hata manyota inachana mkuangaza C'est Paul pale. qui est en train de dire cela. Asema ni Paulo kwa nasema vile. Itamupita au tamupita tu es comme couloir yake. Asema hapana mimi nitamupita. Asema kila mtu anaangaza mfano yake. Travaille sur ce que Dieu t'a donné. Asema wewe tumika kwa kile Mungu alikupatia. Et cela permettra à ce que les portes s'ouvrent. Na ile taruhusu milango Même si ifunguke. ce sont les dons spirituels. Hata kama ni mazawadi ya Paul kiroho. dit, je ne veux pas ce que vous soyez ignorants. Paulo anasema sipende muishi mkutokujua kutokufahamu. On est en train de dire dans ce monde Beko nasema mudunia humu que lorsque nous ne connaissons pas l'usage d'une chose, asema wakati hatujue kutumikisha kitu il y a toujours abus.
uharibifu tu. Alléluia. Amina. Si je ne connais pas comment le prophétique fonctionne, Asema kama ujue vile matabiri natumikishaka. si tu ne connais pas comment la parole de connaissance fonctionne, on sera dans l'abus. Asema kama ujue vile neno ya ufahamu natumikaka ni Et kuharibisha. toutes ces choses demandent l'aiguisement. Asema vile vitu vyote vinalomba kuvitumika. Que l'on soit en train de travailler dessus. Basi kuvitumika kuvichongola mzuri. Vous savez, moi j'étais en train de faire des exercices prophétiques en secret. Unajua mimi nilikuwa nafanya mazoezi ya bunabii musiri. Je peux prophétiser sur ma journée. Je crois que les hommes de Dieu sont là. Il y a le frère Hans, le frère Sylvain. Asema kuko bandugu Hans, ndugu Silva beko hapa. Je pouvais me lever le matin, je dis aujourd'hui, telle personne va venir nous voir. Cette personne va nous donner l'argent. Telle personne va m'appeler à terre. Et ils attendent, hein. Ça, c'est me donner bien. Je crois que dernièrement, Maman Sandra était en train de nous faire rire. Avec le frère Timothée et les autres. Un jour, j'étais en prière. Je fais une vision. Je vois, on amène quelqu'un malade. Il y a un papa. Et puis il vient à moto. Je vois clairement dans la vision, il avait un problème de paralysie. Je donne des détails. C'est du côté droit. Et je lui dis, cette personne va venir avec un pasteur. Quand je lui parlais là, elle a gardé ça. Toute la journée, le temps du kids, elle observait. Et c'est en semaine qu'elle était en train de dire ça. Et puis on arrive à l'église. C'est comme il dirait, il n'y avait personne. À un certain moment, le prophète commence à parler à un papa qui était là. Il y a telle chose. Et puis, essayez de le relever. Il est paralysé. Mais je me suis exercé d'abord en secret. Alléluia. Sinon, à ma parole, il n'y aura pas de pluie. Je me rappelle, maman Rachel là, il y avait un homme de Dieu que j'encadrais à un moment. On a habité ensemble chez elle. Un jour, il est parti quelque part faire un service. Il aimait le prophétique. Il rentre. Il vient et me dit, ça c'est la sœur de voix agricole se rappelle. Et pourquoi? Oh, mais dans ce tabir, nous tout le monde a dit, biche, t'es là pour me bêler à battre, mais la somme a eu wave. Alban, on a Alban assis, mais la chica a eu un biacha tout. Urienda déjà kumbele ya bantu. Shuna mwita ta kumpembeni unasumbulia naye. Amen. Ce n'est pas qu'il n'avait pas le don. Il n'avait pas encore travaillé sur le don. Et cela ne lui permet pas de travailler devant les gens. Que Dieu nous aide. On a zambeli na tumakroka kunyumba avant d'exposer. Avant d'exposer, on a mis les notes d'afta contrat pour ça. Tumakroka ya mfasi unikombola. Puis maïvi kusamoko. Amen. Et Dieu nous aide à aiguiser les dons que le Seigneur nous a donnés. Acclame le Seigneur si on est ensemble. Dis le don d'un homme lui donne une place. Je me rappelle, j'avais un ami. Dans le temps, j'avais un restaurant quelque part. Il y avait des gens qui venaient, qui passaient du temps. Il y avait des choses à boire, des choses à manger. Alors un jour, je reçois quelqu'un. Et curieusement, c'était un coiffeur. Mais le fait qu'il avait déjà travaillé sur son talent,
zawadi yake. Il m'explique en disant qu'il était le coiffeur du gouverneur Moïse dans le temps. Anaonyesha sema alikuwa kutengeneza nywele ya ule governor. Il vient, il a ses véhicules, Asema anakuwa na magari yake, kuna pesa yake. Il me dit, moi je coiffe seulement le gouverneur, toute sa famille. Et donc quand j'arrive là, il appelle ses amis, c'est moi qui les coiffe. Mimi natengeneza mpaka nywele ya governor, ya marafiki yake, jamaa yake. Wewe uba manger l'honneur. Asema wewe unataka kupeleka, mimi naenda ku HAK. Ashka. Peleka j'ai l'honneur. Nenda kuna fungurume. Mais lui là, il a créé quelque chose sur base de ce que Dieu lui a donné. Et cela a ouvert les portes auprès des grands, auprès des autorités de ce pays. Anaanza kuutiliser mikulu juu ya kukata nywele. Wala mikono ndio watu wanautiliza. Acclame le Seigneur si tu es les mêmes bras, les mêmes doigts, les mêmes mains. Il y a un homme, un prédicateur que j'ai vu sur les réseaux sociaux qui est infirme. Je sais pas, c'est Nick. Nick. Quand il te parle, si tu voyais son infirmité, en tout cas, toi tu peux mourir. Si c'était toi, c'est pas ton Nick. Il n'a pas de bras. Il n'a pas de jambes. On lui met un petit micro là-bas et il parle. Mais il y a des milliers d'hommes vont pour écouter cet homme. Et cet homme n'a pas regardé à son physique. Mais il a commencé à fouiller en lui. Et il a découvert, Dieu a déposé quelque chose en moi. Lui, quand il adore, les autres commencent à pleurer. Pourquoi? À ce moment-là, il aura sous. Mais toi, quand on te dit seulement de commencer à adorer, tu ne sais même pas voir les yeux que tu as. Tu ne sais même pas voir comment tu marches, tu te déplaces. Alors qu'il y a des hommes qui ne peuvent pas se... Mais lui, il a appris à regarder aux capacités que Dieu a déposées en lui. Et les milliers sont en train de suivre ce La gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. La gloire de roi, c'est de sonder les choses. Ce qui fait que Dieu reste dans sa gloire, c'est le fait qu'il y a des choses qui sont restées cachées. Mais ce qui fait qu'il y a des hommes qui sont dans la gloire aujourd'hui, c'est que ces hommes ont découvert les choses cachées. On s'est compris. Ce qui fait que Dieu reste dans la gloire, c'est parce qu'il y a des choses cachées. La gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Mais la gloire des rois, les rois, ce sont ceux qui ont maîtrisé certains domaines de la vie. Un homme comme Pelé, on l'appelait comment? Roi Pelé. Il a maîtrisé le domaine du football. On dit la gloire du roi, c'est de sonder les choses. Ce n'est que celui qui a appris à chercher, à sonder, à découvrir ce qui est caché. Premièrement, en lui, celui-là qui peut accéder à la gloire. Incline ta tête là où tu es. Commence à dire à la personne du Saint-Esprit, révèle-moi les choses que tu as déposées en moi.
Révèle-moi les potentialités que tu as déposées. Est-ce que tu peux commencer à prier pour toi-même? Précisément sur la sœur Tania. Peuvent avancer. Je vois une première vision. Dans cette vision, je vois un mariage glorieux. Et je vois plusieurs personnes autour de vous qui sont en train de célébrer, de s'étonner de ce que le Seigneur a eu à faire.
Mais le Seigneur a commencé à me montrer comme certains pièges. Il a commencé à me dire, dis-lui de prier. Parce que cette gloire est tellement combattue. Alors dans le monde spirituel, j'ai vu une personne. Je l'ai revue à plusieurs reprises. Et curieusement, on m'a mis le nom de quelqu'un qui s'appelle Mwamboui. On me dit, vous devez prier pour annuler toute parole qui était attachée à cette personne. Je vois cette personne. Il est précisément du côté paternel. Du côté paternel. Il y avait beaucoup de choses qui s'étaient passées dans la famille. Curieusement, c'est comme qui dirait, elle n'était pas contente. Depuis un certain moment, il est en train de dire de mauvaises paroles afin que vous ne soyez pas en train de vivre le bonheur. Mais j'ai vu une force venant de Dieu qui vous a propulsé. Et cette force vous a propulsé, vous a poussé. Et vous avez quitté l'endroit où elle était en train de parler. Dieu a commencé à me dire qu'il y a une certaine victoire qu'il est en train de vous accorder. Il y a une victoire qu'il est en train de vous accorder. Et cette victoire va commencer premièrement à se manifester dans le domaine de la santé. Il y avait des attaques très fortes, mais je vois au niveau des nerfs. Je vois quelqu'un qui se tient la tête et qui est en train de pleurer parce que les douleurs étaient très fortes. Et je vois quelqu'un qui se tient fortement au niveau de l'estomac parce qu'il y a une forte gastrite qui est en train de déranger sa vie. Et Dieu me dit qu'il y a une guérison qui est relâche. Attendez, priez pour notre soeur. Continue à prier, dis à Dieu, accorde-moi l'éclat. Sur le frère qui est sur la rangée de Maman Harmonie, est-ce qu'il peut venir? Venez mon frère. Est-ce que tu peux prier? Tu es en train de prier. Je viens de voir quelque chose. Et je vois comme des photos qui sont en train de passer devant de moi. Je te vois toi-même sur toutes ces photos. Mais tu es en train de changer les vêtements. Et on a commencé à me parler de deux choses. La première des choses, on a commencé à me parler de quelque chose qui était comme une passion en toi. Mais cette chose qui était attachée comme au mannequinat. C'est vrai. Acclame le Seigneur, c'est bon. Quelque chose qui est attaché comme au mannequinat. Quelqu'un qui devait commencer à exposer
des photos, des images, mais avec des habits différents. Mais c'était comme pour présenter une boutique d'habillement. Et c'est la deuxième de chose que Dieu était en train de me dire. Qui a une boutique que le Seigneur est en train de mettre en place pour vous. Je vois plusieurs vêtements devant vous. Et vous êtes en train de vendre ces vêtements. Et curieusement, vous-même, vous êtes en train de faire la publicité de ces vêtements, la publicité de ces chaussures. Et je me retrouve à la Kenya précisément. Et c'est là que je vois comme une boutique d'habillement. Dieu me dit de te dire, ne néglige pas cela. Si dans le temps tu avais le projet de faire ces choses, de vendre les vêtements, reprends ces choses parce que Dieu te voit dans ça. Dans les jours qui sont en train de venir, il y aura les portes qui vont s'ouvrir grandement qui vont t'amener à rencontrer même des autorités passant par ces choses. À un certain moment, tu négligeais cela. À un moment, tu n'es pas regarde, c'était cash. Erdoplaus, Cabranilas, Neba. Oui, les mecs de Paradisos, Kemrekedes. D'éternel corps de Faremas. Elias, Soniclénis. Ferades, Egredes. Je vois comme une étoile qui est en train de briller. Et Dieu me dit de te dire que la saison de votre éclat arrive. À un certain moment, tu as tenté beaucoup de choses. Tu as même des hommes qui ont essayé de chanter. Puis ma hip-hop, je vois toutes ces choses. Tout ça, c'est l'étoile qui est en train de briller. Et Dieu veut ramener ces choses dans ta vie. Je vais demander à ce que tu pries pour ton éclat là où tu es. Daniel, je vais prier pour cet homme qui doit aller loin. Prie pour ton éclat. En fait, dans le monde spirituel, je vois comme des paroles qui montent dans son cœur. Mais j'entends quelqu'un qui regarde à l'église et qui dit qu'est-ce que moi aussi je peux faire. Mais je vois que ça a commencé depuis le dimanche passé. Le temps où tu étais assis là-bas. Tu t'es dit, moi aussi je peux faire quelque chose, même commencer à filmer comme les autres. C'est ça. Dieu, il me dit de te dire, il y a beaucoup de potentialités qui sont en toi. Arrête de te sous-estimer. Si je peux entendre les paroles qui montent dans ton cœur, c'est Dieu qui a entendu ce qui était comme une prière. Papa a recruté cet homme, hein?
Sœur Julia, Média, papa Daniel, priez pour lui parce qu'il doit servir Dieu dans un département. J'ai entendu, il était en train de demander à Dieu qu'est-ce que je peux faire. En même temps que vous êtes en train d'acclamer, je vois curieusement quelqu'un qui jette une alliance sur vous. Une alliance pour le mariage. Depuis un certain moment, tu es en train de penser au mariage. Tu as engagé ça. Mais le temps où tu étais en train d'acclamer, j'ai vu quelqu'un qui a déposé une alliance au devant de vous. Et Dieu me dit de vous dire, vous n'allez plus t'attendre. En fait, la crainte, c'est qu'il a vu beaucoup de personnes échouer. Beaucoup de personnes ont pu commander condom à choix. Et Dieu me dit de te dire, toi tu vas réussir. En toi il y a une grâce de conseil. À un certain moment même les hommes mariés viendront vers toi pour demander que tu leur donnes conseil. Je suis en train de te voir en train de conseiller des gens, même des grandes personnes. Et Dieu me dit que c'est quelque chose qui va t'amener encore plus loin. Et ces choses vont commencer dans le travail. Ces choses vont commencer dans le travail. Je vois on est en train de t'élever, de te donner un poste. On te sélectionne d'abord comme étant un chef d'équipe au travail. Et ça commence à t'amener plus loin. C'est la cause de la grâce que le Seigneur a déposée. Et cela va commencer à t'amener plus loin. Et Dieu me dit de prier d'abord sur ce domaine-là du mariage. Parce que c'est un domaine qui va te stabiliser. Je vois. Tu es en train de prendre la responsabilité de certains enfants dans la famille. Vous êtes ici à deux, hein? Non, je t'ai mis à quoi tout le monde à ma somme. Hein, je te vis. Que Dieu te bénisse à cause de cela. Madame, est-ce qu'on fait libérer une bénédiction sur cet homme? C'est un homme qui va beaucoup aider sa famille. C'est un homme qui va prendre la responsabilité, la relève de ses parents. Et que Dieu rende stable le domaine conjugal, parce que c'est un domaine qui va l'amener à réussir. Est-ce que tu peux déclarer là où tu es? Dis Seigneur, ouvre-moi les portes.